Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité au Cameroun, la campagne cacaoyère 2017-2018 est officiellement lancée. C'était ce 25 août et pour l'occasion, le gouvernement a annoncé une série de mesures destinées à donner plus d'envergure à la production. Puis nous vous emmènerons au Caire à la rencontre d'étudiants en ingénierie. Leur particularité, ils viennent de mettre au point une machine qui produit une alternative au carburant. À suivre également la fabrication de selles de chevaux, un véritable art en Libye. La plupart des fabricants sont des autodidactes. Mais tout d'abord au Gabon, où en plus des récentes arrestations, les opposants au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sont désormais interdits d'antenne sur les chaînes publiques. La mesure concerne les personnalités politiques. Elle a été annoncée par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Hors de question sur les chaînes publiques de donner la parole à quelqu'un qui ne reconnaît pas les autorités en place, a indiqué Alain-Claude Bilibainte. Malgré la baisse des prix du cacao sur le marché mondial, le Cameroun, qui vient de lancer la campagne cacaoyère 2017-2018, n'en démord pas. Le gouvernement annonce le versement d'une prime à la qualité aux producteurs. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. La campagne cacaoyère 2017-2018 a officiellement été lancée au Cameroun le 25 août 2017 à Ntouyi, dans la région du centre. À cette occasion, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a annoncé qu'une prime de qualité sera désormais versée aux producteurs de cacao afin de les encourager à produire mieux. Une mesure qui devrait permettre de relancer la filière après la réduction de 50% du montant de la redevance à l'exportation, qui passe ainsi de 150 à 75 francs CFA le kilogramme. La prime à la qualité, c'est une mesure incitative qui est prise pour booster non seulement la qualité de la production cacaoyère qui était généralement en baisse ces dernières années, mais également pour redonner un peu de vigueur à ce secteur qui souffre énormément de la baisse du prix du cacao. C'est un plan globalement anti-crise du cacao que le gouvernement essaie de mettre sur pied. Cette procédure gouvernementale vient s'ajouter aux initiatives de certains exportateurs établis au Cameroun. À titre d'exemple, le négociant local Telka Cocoa a distribué environ 1,5 milliard de francs CFA de primes aux producteurs de cacao certifiés au cours des 4 dernières années. Toutefois, le montant et modalités de versement n'ont pas été précisés. Le gouvernement est en difficulté parce que le secteur cacao représente énormément dans ses exportations. C'est un secteur qui lui apporte énormément de devises dans sa balance de paiement. C'est pour ces raisons qu'il va faire et mettre en œuvre un ensemble de mesures pour que ce secteur ne sombre pas. Le prix du pétrole étant très bas, le cacao a pendant longtemps permis de soutenir la balance de paiement du Cameroun. Deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire, le Cameroun a pour ambition de produire 600 000 tonnes à l'horizon 2020 contre quelques 250 000 tonnes actuellement, dont environ 32 128 tonnes sont transformées localement. En République démocratique du Congo, les conflits fonciers sont légion, notamment dans l'est du pays. Les conséquences sont importantes. Confrontés au déguerpissement, aux expulsions et aux démolitions de leurs maisons, des Congolais tirent la sonnette d'alarme. Reportage à Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les conflits fonciers représentent plus de 80% des dossiers dans les cours et tribunaux du pays. Lotissements illégaux, une parcelle vendue à 2 ou plusieurs personnes, conflits d'héritage entre les membres d'une famille, une diversité des cas qui illustrent le désordre qui caractérise les secteurs fonciers congolais et dont l'actuel gouvernement veut mettre fin. Il y a des jugements qui sont parallèles. Les uns aux autres, sur la même concession. Vous trouverez 3-4 jugements qui donnent la propriété à des individus différents. Tout ça, c'est la crise qui domine aussi dans ce domaine de la justice. Et nous sommes dans une situation que j'appellerais un fléau qui n'a pas de limite. La concession des terres par les chefs coutumiers d'une part et l'État de l'autre, avec des titres fonciers qui se superposent, mettant en conflit les acquéreurs entre eux et qui entraînent un bras de fer entre le pouvoir coutumier et celui de l'État. Nous devons tout faire pour que les tribunaux, les cours et tribunaux ne soient pas inondés
des procès en rapport avec les fonciers. Il faut conscientiser les gens, qu'ils prennent conscience que la terre doit être pour nous un trait d'union et non des segments qui sèment la division au sein de la population. En République démocratique du Congo, la loi du régime foncier de 1973 consacre le sol et sous-sol congolais appartiennent à l'État. Un principe qui illustre la grande responsabilité de la justice aussi fustigée. Des jugements non équitables, souvent rendus dans les conflits fonciers, ne sont pas de nature à mettre de l'ordre dans ces secteurs. Le respect de la loi et son application stricte, c'est la solution pour lutter contre la montée des conflits fonciers, soutiennent les analystes. Cette trouvaille pourrait bien se révéler révolutionnaire. Au cœur de cette innovation, une équipe composée de 12 étudiants égyptiens. Ils viennent de dévoiler une alternative au carburant en produisant du diesel à partir de pneus usés. Gladys Mwamba. Une alternative au carburant à partir de pneus usés. C'est l'idée d'un groupe d'étudiants en ingénierie au Caire. Après 3 mois de conception et 7 de construction, cette équipe composée de 12 étudiants a élaboré une machine capable d'extraire du diesel, du noir de carbone et de l'essence à partir de vieux pneus de voiture. Une solution écologique, facile à réaliser et peu onéreuse. Le projet consiste à mettre en place les bouts de pneus dans le récipient. Un feu en dessous du récipient chauffe les morceaux du pneu qui commencent à s'évaporer. On met la vapeur dans un condensateur, ce qui condense la vapeur, et le produit fini est du gazole. Il est très similaire au diesel pur au niveau des propriétés. Le carbone ou le charbon reste à l'intérieur du récipient. Nous utilisons le gazole comme une alternative à l'essence dans les usines de ciment ou de briques. Les dégradations environnementales s'accroissent en Égypte. Le nombre de décharges sauvages existantes ne cesse d'augmenter. Ce projet de traitement de pneus usés devrait être utile à la réduction de la quantité de déchets, estimée à 22 millions de tonnes chaque année en Égypte, avec seulement 12% de déchets traités. Les pneus usés ne sont pas biodégradables. Ce projet devrait donc aider à s'en débarrasser plus facilement. Les bénéfices de ce processus sont à la fois environnementaux et industriels. L'avantage environnemental est que nous recyclons les pneus usés au lieu de jeter dans la rue, au lieu de polluer l'environnement. Nous les recyclons correctement de manière écologique. Cette équipe d'étudiants produit actuellement un carburant alternatif à petite échelle. Elle compte désormais sur l'aide d'investisseurs pour développer son projet. Ils pratiquent ce métier ancien et souvent méconnu. En Libye, la fabrication de selles de chevaux est une tradition de longue date. Il est devenu aujourd'hui un véritable art à base de cuir au motif serti d'argent, un savoir-faire que seule une poignée d'artisans a su conserver la tradition. Sharon Kamara. La fabrication manuelle de selles en cuir a longtemps été considérée comme un art très célèbre à Tripoli. La capitale libyenne était autrefois réputée pour ce commerce. Les artisans héritaient du savoir-faire de leurs ancêtres et la transmettaient à leurs enfants. De nos jours, l'accès limité aux matériaux importés a conduit à la disparition lente de cette tradition. Seuls quelques artisans tentent de la maintenir à tout prix. La plupart des fabricants de selles sont des autodidactes. Et l'art de fabriquer les selles est considéré comme un artisanat originaire de la région. Nous estimons que la fabrication et l'usage des selles pour la montée à cheval est une très belle chose et les selles libyennes sont considérées comme uniques partout dans le monde. À 62 ans, Faraj Mohamed est l'un des rares artisans à réaliser encore des selles à la main, incrustées de motifs d'art islamique ancien et de symboles tribaux libyens. Il a commencé à travailler avec son oncle quand il avait 6 ans et a lui-même transmis ses connaissances à son fils. L'artisan a conçu 2 principales sortes de selles, un modèle avec des plaques d'argent dont le prix est estimé à 15 000 dinars libyens. Les autres modèles, moins chers, sont incrustés de fils d'argent, d'or ou de cuivre et valent près de 5 000 dinars libyens. Ici, à Janzour, nous nous préparons pour la compétition traditionnelle de course de chevaux. On s'entraîne 1 fois par semaine tous les samedis. Nous avons un large public, c'est un événement populaire et il se pratique surtout pour les fêtes et les mariages, et pendant les cérémonies officielles. Pour les Libyens, avoir une selle de qualité est très symbolique. Ils n'hésitent pas à l'afficher avec fierté à l'occasion des mariages, des fêtes, des grandes cérémonies ou encore durant les courses traditionnelles de chevaux qui ont lieu dans tout le pays. Lors de ces compétitions, les cavaliers sont jugés sur leur niveau technique, mais aussi sur la qualité générale et la beauté de leur selle.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.